Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin et aujourd'hui, on va parler de la nouvelle année 2022 qui se profile. 2021 arrive bientôt à son terme et que faudrait-il pour que 2022 soit l'année la plus consciente? Et qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau et de différent, de totalement différent en 2022? Souvent, quand une nouvelle année arrive, on est déjà en train de faire le point sur ce qu'on a créé en 2021, de combien de façons est-ce qu'on peut se juger de ce qu'on a fait qui n'était pas assez bien, des projets qu'on a reportés à plus tard, ou de tout ce qu'on n'a pas fait en règle générale et dont on a défini qu'on devait le faire, parce que si on ne le fait pas, on est une mauvaise personne et on procrastine. Et si tout ça n'était pas pertinent? Je sais d'expérience que quand il y a quelque chose où je n'arrive tout simplement pas à me lancer, la plupart du temps, c'est parce que ce n'est pas pertinent et je suis dans la mauvaise direction et qu'il y a d'autres choses plus urgentes, plus pertinentes qui réclament mon attention et qui peuvent être créées maintenant. Donc, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir placer notre attention en 2022? Qu'est-ce qui nous appelle? Quelles créations sont disponibles? Et quels murmures de la conscience est-ce qu'on peut enfin écouter et qui nous permettront de littéralement changer le monde? C'est vraiment un espace de création totalement différent où il n'y a plus la place pour le jugement, où il n'y a plus l'espace de se distraire avec l'actualité mondiale, les fausses pandémies et toutes ces conneries dont on nous abreuve en permanence et qui créent un espace mental absolument horrible qui ne permet absolument aucune création et aucune contribution et aucun recevoir. Et si 2021 était totalement mort et n'existe plus, et si on se réveillait le 1er janvier 2022, on se réveille et on a perdu la mémoire, on ne se souvient de rien de ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'en fait on pourrait créer de différent, de jamais vu, de totalement nouveau? Et si on était prêt à sortir de notre zone de confort et d'aller explorer ce qu'il y a au-delà, qu'on ne peut pas cognitiver, qu'on ne peut pas réfléchir, qu'on ne peut pas mentaliser et qu'on ne peut pas définir, qu'est-ce que ça changerait pour le monde? Et surtout en 2022, si on n'attendait plus personne pour tracer notre chemin, tailler la route et faire ce qu'on a envie de faire. Ce que je constate souvent, c'est qu'on a tendance à attendre que quelqu'un nous accompagne. C'est souvent un proche, que ce soit de la famille ou un mari ou les enfants ou un ami quel qu'il soit. Et ce qui se passe quand on attend constamment quelqu'un, c'est que on n'est pas dans la question, on ne s'est pas demandé est-ce que ces personnes désirent aller là où moi je vais, et souvent en fait ce n'est absolument pas le cas. La pilule peut être un peu dure à avaler, mais quand on est vraiment dans la question et qu'on se dit ok, est-ce que je suis en train de souhaiter que quelqu'un choisisse plus de conscience, change, alors que cette personne n'est absolument pas en demande, et qu'on a vraiment une prise de conscience que là où nous allons, nous sommes les seuls à pouvoir y aller et que personne au monde ne peut nous accompagner, alors tout devient plus facile, tout devient plus clair et on commence à aller beaucoup plus vite et à se mettre dans une dynamique de création qui marche vraiment pour nous, pour notre vie, et qui ne nécessite pas qu'on attende qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et pour aller de l'avant, je vais vous donner un exercice. Prenez un papier et un crayon
et je vais vous demander de noter à l'écrit 5 choses que vous n'avez pas gérées dans votre vie, que ce soit en 2021 ou même avant. 5 choses que vous n'avez pas gérées, que si vous les gériez, vous permettraient d'aller de l'avant. Il y a toujours ces trucs-là qui nous retiennent un peu en arrière et qu'on se traîne comme un boulet au pied, et que si on les gérait et qu'on en finissait avec ça, ça nous permettrait vraiment d'exploser dans les possibilités. Et je vais vraiment vous demander de jouer le jeu et de l'écrire physiquement en prenant un papier et un crayon. Pas juste de faire l'exercice dans votre tête, mais vraiment de l'écrire et de le coucher sur le papier. Et de, même si c'est dur, soyez brutalement honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous n'avez pas géré actuellement dans votre vie et qui est un frein à votre expansion? Parce que, voyez-vous, vous ne pouvez pas accélérer si vous avez constamment le pied sur le frein. Ça paraît un peu basique de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. C'est juste un moment inconfortable. Prenez quelques minutes avec vous-même. Posez-vous dans un endroit tranquille. Faites le point. Qu'est-ce que vous n'avez pas géré? Et quelles sont les actions que vous pouvez prendre maintenant, tout de suite, en premier, qui vont vous permettre de vous délester de ces trucs? Et encore une fois, je vous rappelle, ce n'est pas une liste que l'on fait pour mieux se juger derrière. Non, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de passer à l'action pour en finir avec ça. Parce qu'une fois que vous aurez choisi d'en finir avec ça, vous verrez que votre vie va prendre une expansion à laquelle vous ne vous attendiez pas. Je vous souhaite une merveilleuse, grandiose année 2022 pleine de joie, de fun, de possibilités. Et si le but de la vie était de s'amuser, rendez-vous pour le prochain podcast et à bientôt. Merci d'avoir écouté.